Bonsoir et bienvenue à ce journal. Au sommaire, la Tunisie récupère ses galons de séduction. Les indicateurs pour une saison touristique réussie sont au vert. Sur le sud Liban, où l'armée israélienne intensifie ses agressions, il pleut des bombes. Tournant dans la guerre au Soudan avec l'introduction des frappes de drones. Dans l'escalade entre l'Inde et le Pakistan, les drones entrent aussi en scène. Les températures mondiales demeurent à un niveau historiquement élevé. Quelques 217 individus qualifiés d'éléments criminels dangereux ont été arrêtés dans une vaste opération sécuritaire coordonnée menée à Sidi Bouzid et à Kérouan la nuit écoulée. Lors de ce coup de filet ont été saisis des quantités de produits stupéfiants dont 7614 comprimés de drogue, des sommes d'argent et des véhicules recherchés par le ministère de l'Intérieur. Cette opération menée conjointement par la police et par la garde nationale en coordination avec le ministère public, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et la traque des narcotrafiquants. Le Conseil du marché financier appelle les établissements concernés par l'obligation de déclaration d'information et de transfert au profit de l'État des avoirs non réclamés à se conformer aux dispositions des articles 43 et 48 de la loi numéro 2024-48 du 9 décembre 2024 portant loi de finances pour l'année 2025. Dans ce cadre, les établissements concernés sont tenus de déclarer les valeurs mobilières négociées dans le système de négociation électronique et les droits qui y sont rattachés, les actions et les parts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières inscrits dans les comptes titres ouverts auprès d'eux et les fonds n'ayant fait l'objet d'aucune opération, réclamation ni litige à quelque titre que ce soit de la part du titulaire du compte ou de son représentant pour une période de 15 ans sans interruption. Le taux de remplissage de nos barrages atteint jusqu'à hier 39,2%, soit environ 927 millions de mètres cubes, selon les propos du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture, qui qualifie ce taux de confortable, mais il n'est pas toujours suffisant, surtout avec la consommation de pointe pendant la saison estivale. En ce qui concerne le code de l'eau, le membre du gouvernement a annoncé qu'il serait mis à jour au niveau du ministère de l'Agriculture en l'espace de 10 jours et qu'il serait ensuite présenté à un conseil ministériel pour approbation, puis transféré à l'Assemblée des représentants du peuple. En ce début de saison touristique, tous les indicateurs prouvent que la destination touristique Tunisie a récupéré ses galons de séduction et redoré le blason de son attractivité. Pour réussir cette saison touristique, les autorités concernées sont appelées à doubler les efforts pour assurer la sécurité des touristes et la propreté du pays. Le point avec notre correspondant Lardal Suite. Il y a certes un travail de fond qui a été accompli à l'international au niveau de la promotion, la publicité, la prospection de nouveaux marchés, ainsi que le regain de confiance et de fidélité auprès des marchés traditionnels en froideur. D'après des prévisions recoupées, le nombre de touristes qui visiteraient notre pays cette année dépasserait le seuil de 11 millions, une première dans l'histoire de notre tourisme. Arrivé à ce stade de réussite, le plus difficile reste à faire. Il faudrait assurer la sécurité, l'assurance et la tranquillité à nos invités en nettoyant nos zones touristiques des éventuels parasites et des intrus, les voleurs à l'arraché, les imposteurs et les pickpockets. Sans vergogne, riche de son histoire, ses vestiges, sa réputation et ses paysages paradisiaques, la Tunisie continuera à briller de mille feux dans le concert des nations. Séduisante à visiter, il y fait bon vivre en paix et en convivialité. Actualité dans le monde, l'armée israélienne a lancé ce matin des dizaines de frappes aériennes dans la région de Nabatia, dans le sud Liban. Ce bombardement est l'une des agressions les plus intenses menées par la colonisation sioniste depuis l'instauration d'un accord de cessez-le-feu conclu au mois de novembre dernier. La représentante spéciale de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanesa, a déclaré que chacun est responsable vis-à-vis du droit international
de son silence sur les massacres commis par l'occupation sioniste contre le peuple palestinien, y compris les pays qui soutiennent la fabrication des armes. La situation en Palestine est désastreuse et les Palestiniens sont tués de diverses manières, notamment par les bombes, la famine, le manque de médicaments, le manque de traitement et toutes les techniques répressives que l'entité sioniste utilise contre le peuple palestinien, a fait savoir la responsable onusienne. L'agression barbare contre Gaza a fait depuis son lancement, le 7 octobre 2023, 170 000 martyrs et blessés, en majorité des femmes et des enfants, ainsi qu'environ 14 000 disparus. Israël a menacé les dirigeants iraniens comme jamais aujourd'hui, affirmant être prêt à leur faire subir ce qu'il a fait au Hamas à Gaza, dit-il, 4 jours après un tir depuis le Yémen d'un missile sur Tel Aviv, dont l'entité israélienne tient Téhéran pour responsable. L'intensification des frappes de drones par les paramilitaires au Soudan marque un tournant dans la guerre pour le pouvoir qu'il livre à l'armée régulière depuis avril 2023, selon les experts. Depuis dimanche, Port-Soudan, siège provisoire du gouvernement et épicentre de l'aide humanitaire, longtemps épargné par les combats, est attaqué tous les jours par des drones. Le dernier aéroport opérationnel du pays a été endommagé, ainsi qu'une centrale électrique, des dépôts de carburant et une base militaire. L'Inde et le Pakistan s'accusent mutuellement de mener des attaques de drones, aggravant l'inquiétude d'une communauté internationale qui appelle les deux puissances nucléaires à une désescalade. Culture, le théâtre de l'Opéra de Tunis présente une version tunisienne de l'œuvre emblématique de Giuseppe Verdi, la Traviata, demain, vendredi 9 mai à 19h30 et dimanche 11 mai à 18h sur la scène de la Cité de la Culture chez les Liby, fruit d'un partenariat culturel entre la Tunisie et l'Italie. Cette initiative est portée par le théâtre de l'Opéra de Tunis via les pôles ballet et arts chorégraphiques et musique et opéra, avec l'appui du ministère des Affaires culturelles en collaboration avec l'Institut culturel italien de Tunisie. Selon Stefano Vizioli, metteur en scène de la Traviata, cette adaptation tunisienne mobilise l'orchestre symphonique tunisien, le chœur et les solistes de l'Opéra de Tunis, ainsi que le ballet de l'opéra, et apporte pour la première fois une dimension chorégraphique à cette œuvre classique. Stefano Vizioli intervient au micro de Ensaf Seri. C'est un opéra très connu, bien sûr, mais qui toujours révèle des surprises. Et donc, pour moi, c'était vraiment un grand honneur, une grande joie de pouvoir travailler avec cette jeune chanteur et chanteuse. Et bien sûr, la mise en scène n'est pas trop traditionnelle, mais en tout cas très respectueuse de la partition de Verdi, que j'aime beaucoup, bien sûr. Et on travaillera avec toutes les forces de théâtre, parce qu'on a les ballets de Tunis, l'orchestre de la symphonique de Tunis, le ballet de l'opéra, le chœur de l'opéra, et tous les chanteurs sont du team de l'opéra de Tunis. Donc, il y a mon travail, le travail aussi de la chef d'orchestre qui est Nicoletta Conti, le travail de chorégraphe Pigi Vanelli, donc un petit groupe d'Italiens qui partagent notre petit savoir avec notre collègue tunisien. Donc, c'est une représentation d'une opéra très connue et musicalement, c'est un chef d'œuvre, bien sûr. Il a beaucoup de danse, beaucoup de chœur, beaucoup d'airs fantastiques de Verdi, qui en tout cas, c'est un compositeur immense. Et la chanteuse qui interprète le rôle de Violette est absolument bouleversante. C'est une belle occasion pour retrouver cet opéra ensemble et surtout de voir que les voix tunisiennes pouvaient être vraiment des voix excellentes pour soutenir cette rôle difficile. Tunis Ons Jebel s'est qualifié aujourd'hui pour le 3e tour du Master 1000 de Rome suite au forfait de son adversaire tchèque. Au prochain tour, la tenniswoman tunisienne affrontera la gagnante du match entre l'italienne Jasmine Paolini et la néo-zélandaise Lulu Sun. Les températures mondiales sont restées à des niveaux historiquement élevés au mois d'avril, poursuivant une série de près de 2 ans de chaleur inédite sur la planète, ce qui agite le milieu scientifique sur la vitesse du réchauffement climatique. En Tunisie, encore de la pluie ce soir, du moins sur nos régions intérieures. Point final à ce journal, quelques titres en rappel. Quelques 217 individus qualifiés d'éléments criminels dangereux arrêtés à Sidi Bouzid et à Kérouan. La Tunisie récupère ses galons de séduction. Les indicateurs pour une saison touristique réussie sont au vert. Sur le sud Liban, où l'armée israélienne intensifie ses agressions, il pleut des bombes. Tournant dans la guerre au Soudan avec l'introduction des frappes de drones. Et dans l'escalade entre l'Inde et le Pakistan, les drones entrent aussi en scène.
Merci à notre ingénieur son ce soir, Faisal. Bonne continuation avec RTC.